Stanislas Duplex, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Plume d'éléphant. Oui. Avant de revenir sur l'activité de Plume d'éléphant, tout d'abord félicitations. Merci. Vous avez fait partie des 6 nominés parmi les 200 dossiers reçus du Grand Prix Médicis 2011. Une réaction? Je suis très touché d'avoir été sélectionné justement pour être finaliste. Quand on crée sa boîte, c'est des étapes qui rassurent, qui donnent confiance et qui donnent envie de continuer. D'avoir montré ce projet à des gens, à un jury professionnel qui a l'habitude de voir des créateurs, c'est important. Et puis je ne regrette pas de ne pas être lauréat parce que je suis impressionné par la qualité des dossiers des autres candidats et j'ai rien à regretter. Chacun avait ses chances, voilà. L'important est de participer. Ouais. Comme on le sait tous très bien. Plume d'éléphant, oui. Qu'est-ce que c'est? Que faites-vous? Plume, c'est pour l'écriture. Éléphant, c'est une référence à la mémoire des éléphants. Et donc, Plume d'éléphant, c'est des formules clés en main pour les particuliers ou les entreprises qui veulent raconter leur histoire à travers un livre et le transmettre à leur entourage, à leurs proches, à leur famille, à leurs clients, à leurs collaborateurs si c'est une entreprise. Et donc, c'est des formules qui comprennent la totalité du processus. Donc, la préparation des entretiens, leur transcription, la correction, les ajouts de photos, de documents, etc. La mise en page et l'impression, l'édition du livre qu'ensuite on peut partager autour de soi. D'où vous est venue cette idée? De différentes choses. Personnellement, aucun de mes grands-parents avait écrit sa vie et ils avaient disparu sans laisser la moindre trace écrite de ce qu'ils avaient fait et du monde dans lequel ils avaient vécu, qui était un monde évidemment en pleine transformation, avec des événements très importants. Peut-être que le fait de devenir papa m'a fait prendre conscience que j'étais un relais d'informations là-dessus, au sein de ma famille et des générations en général. Et puis, c'est l'observation d'un marché qui aujourd'hui n'est pas du tout structuré, sur lequel il y a énormément de gens qui travaillent de manière artisanale pour proposer un livre, une biographie. Et donc j'ai pensé qu'il était possible, avec mon passé marketing et mes compétences managériales, d'apporter une réponse un peu plus moderne à ce qui existait et de faire quelque chose qui soit simple, moderne et accessible. Alors un passé managérial et de marketing, si j'ai bien compris, mais comment on devient entrepreneur, comment on devient fondateur, éditeur comme vous? Je crois que c'est une envie qui grandit petit à petit, qui devient irrépressible au bout d'un moment. L'envie d'être à son compte, l'envie d'avoir une bonne idée, l'envie de la partager avec d'autres, l'envie de créer, pourquoi pas, un service qui soit utile. Moi, je sais, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir créé cette boîte en soi, parce que ça y est, je suis mon patron, mais aussi parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui a du sens, qui crée du lien. Et voilà, donc le cheminement se fait petit à petit, et puis un jour il faut se lancer, il faut oser. C'est bien d'avoir des exemples devant soi, on n'en a pas souvent en fait, c'est assez rare d'avoir des gens autour de soi qui ont créé une entreprise et qui en parlent, donc il ne faut pas hésiter à se documenter et à rencontrer des gens qui l'ont fait, et c'est pas plus compliqué que n'importe quel autre passage à l'acte en fait. Pour terminer, les prochaines étapes pour Plume d'éléphant? L'avenir. Alors l'avenir de Plume d'éléphant est radieux, comme chacun le sait. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Non, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de créer quelque chose d'un peu participatif, dans l'idée de créer, par exemple, si vous voulez offrir le livre de vos parents, vous groupez avec d'autres gens, vous créez une liste sur le site de Plume d'éléphant, et chacun va venir apporter sa contribution financière pour que le livre soit réalisable, et éventuellement de contenu. Donc de créer comme ça quelque chose d'un peu communautaire. Et puis ensuite, je pense que c'est du développement commercial, de la clientèle qui se développe. Tout le monde a sa vie à raconter, toute vie mérite d'être écrite dans un livre, et les belles histoires ne manquent pas. C'est sur ces belles paroles que je vais vous remercier, Stanislas Duplex. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.